Bonjour. Comment vas-tu, Ernestine? Tu as l'audio. Je ne t'entends pas parce que ton audio est en silence, en mode silence. Maintenant, oui. Uh-huh. Comment vas-tu? Bien, Bien, tout va bien? oui, j'ai essayé de faire des réunions avec mes amis et mes cousines. Par Zoom ou comment? Oui, Ok. en Zoom. Et ça a fonctionné? Oui, oui, oui. La première, on a fait seulement une avec mes amis de la université. Et nous sommes 14, mais on a participé seulement 6, mais pour être la première fois, je crois que c'était bien. Et on a pu parler de la situation. On a. Vous avez échangé? Oui, oui. Comment est-ce qu'on a fait ce jour. Comment vous vivez la situation? Et des autres choses aussi, ¿cómo? Recuerdos. Des souvenirs? Ajá. Bonjour. Bonjour, Pedro. Bonjour. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies en ce moment? Tu continues les cours, Pedro? Quel cours? De quoi est-ce qu'on parle? Tu es en vacances, donc qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, j'ai mes cours de l'université. Ok, tu continues les cours de l'université jusqu'à quand? C'est l'université, mais tu n'es pas à l'université à l'Unison aussi? Non, je suis à ITH. À ITH, comme Oui, oui. comme Jessica. Comme Jessica, oui. Et quand est-ce que le semestre finit pour toi? Et je crois qu'en juin 30, non, au juillet. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de, de notices, De euh, nouvelles? des nouvelles après les quarantaines et je ne sais pas sûr quand est-ce qu'on finit les cours. Ok. Donc on vit dans l'incertitude pour le moment. Oui, On va il y a pas voir de ce qui se certitude. passe le 30 mai. Ujú. Hein, comment ça se passe? Ça va être un peu, c'est une situation particulière, de revenir à la normalité. Ok, aujourd'hui on n'est pas beaucoup, je ne sais pas ce qui se passe. Diana a mis qu'elle ne pouvait pas. Ujú. Je ne sais pas ce qui se passe. Kevin peut-être est en retard. Pedro, tu n'avais pas fini de prendre le petit déjeuner ou Non, non, je me suis levé très tard. tu t'es levé tard? Ok. Tu Oui. te couches tard aussi, je suppose? Oui, je me couche à 2 heures. Wow, ouais, c'est normal alors de se lever tard. Et toi, Ernestina, tu te couches tard ou Les derniers jours, hier soir? Mhm. je me couchais tôt. Je me suis. Je me suis couché tôt, C'est à 10h30. ouais, 10h30, c'est bien, hein, c'est une bonne Mhm. heure. Oui, Moi, je me couche plus tard aussi, je me couche vers les minuit. Alors que d'habitude, je me couchais vers les 10h30, 11h. oui. Généralement, je me couche à 2h, mais non, c'est les 5 derniers jours, je me couchais Je me plus tôt. suis. Bébé, plutôt aussi. Ok. Très bien. Alors, Jessica, bonjour aussi. Jessica, je crois qu'elle aussi, elle est en train de finir de prendre le petit déjeuner. Plus ou moins. Comme Pedro. Pedro aussi. Pedro disait qu'il se couche tard, donc il se lève tard. Et toi aussi? Moi, oui, j'ai fini mon petit déjeuner, mais j'ai pris un peu de fruits après comme un petit dessert.
D'accord, très bien. Alors, on va commencer avec, vous deviez remplir la boîte à outils à partir du deuxième fait divers. Mhm. Alors, donner un titre. Ernestina, quel titre? Fais les deux premiers, donner un titre et résumer les faits. Qu'est-ce que tu as mis ici? Et je n'avais pas compris que c'était un autre titre. Et j'ai mis les mêmes titres. Accouchement, entendu dans Non, les... non, c'est le même titre, hein, ce n'est pas un autre titre. Ah bon, parce que c'est donné un titre. Accouchement, entendu dans les... Inattendu. Ahí sí no es un, hein, es inattendu porque Quand la je l'ai est dit, je suivie me rappelais. d'une voyelle. Hein. Accouchement inattendu dans le hall de la gare du Nord. Ok, et résumer les faits. Moi-même, une femme a accouché à la gare du Nord aidée par une cheminote. Ok, hein, c'est résumer les faits. Vous pouviez même prendre la première phrase hein, du texte qui résume les faits. Hein, qui dit hier matin vers 7h45 au beau milieu du hall de la gare du Nord, une femme de 28 ans s'est vue aider à sa... Hein, la première phrase est celle qui résume les faits. La deuxième partie, Pedro, citer la source. Et je n'ai pas bien compris cet exercice. Qu'est-ce que c'est cet exercice, c'est le texte de la tortue? Non, le deuxième texte. Ah, le deuxième texte. Ah. C'était sur le deuxième texte. Lisez le deuxième texte et complétez la boîte à outils. Ahí te decía. Hein? Ah, citer la source et le Figaro et point FR. Non, la source ici, c'est rapporte France Bleu. France Bleu, j'ai eu le doute. La doute. Bien que ça vous pouviez mettre à la limite, mettre les deux choses. Hein? Oui, j'ai mis les deux choses. France Bleu, rapporte France Bleu, parce que c'est... Et la source du journal, c'est le Figaro. Ah, ça va. Alors, les faits, qui ici, qu'est-ce que tu mets pour qui? Et Combien il y a de personnes dans ce fait divers? il y a une femme de 28 ans. Et La femme de 28 ans. oui. Et l'autre personne? Et l'infirmière. Comment elle s'appelle? Et Il y a deux personnes? Comment? Deux ou trois personnes? C'est deux personnes. Et l'infirmière? Eh bien, c'est la femme qui va accoucher et l'infirmière. Ah, parce que c'est la femme. Allá nous le temps d'appeler les secours. Ah non, non, non. Oui, c'est vrai. Non, il y a trois personnes, c'est vrai. La cheminote, hein, celle qui travaille à la CNCR, qui est Aurélie Suzard, plus l'infirmière. Oh, oui. Hein, l'infirmière qui arrive de l'hôpital Lariboisière. Et qui a appelé les secours? La cheminote, apparemment. Hein. Ah non, c'est la femme. La mère? La mère, celle qui allait accoucher, je suppose. Hein. Oui, oui. Bien qu'elle parle anglais, mais apparemment, elle a quand même appelé les secours. Sinon, ils auraient mis Aurélie Suzard. Hein. Ok. Alors, les faits, qui, quand et où? Pardon. Alors, non, les faits, c'est qui? Alors, non, où? Qui Qui ya vimos? Où? Où c'est dans le titre. Dans l'hôpital et la rue. Non, ce n'est pas à l'hôpital. Hein. Le titre te dit où? De la gare du Nord. Dans le hall de la gare du Nord.
hein, Oui. dans le hall de la gare du Nord. Et quand? Et c'est 18 août 2014 Euh, parce qu'il dit hier matin et la note c'est 19 août 2014. C'est pour ça que je pense que c'est 18 août. je suppose, mais on n'est pas sûr. Hein. Tu peux mettre simplement hier matin. Je ne sais pas si c'est. Ça peut être le 18. 7h45. Mhm. Hier matin, 7h45. OK. Ensuite, vous avez comment et pourquoi, Jessica. Et comment la femme de 28 ans a accouché le bébé, c'est correct? A accouché. Accoucher, ça entiende que Accoucher. es un bébé. Hein? Ah, oui. A accouché le bébé dans les halles Le de bébé, la non, gare. a accouché. Yeah. A accouché les halles de la gare du Nord Le hall. avec l'aide d'une infirmière. Elle a accouché dans le hall à l'aide d'une infirmière. Et pourquoi? Je me dis que c'est pourquoi il était en urgence inespérée. Inattendue. Hein? En attendant. Oui, c'était une urgence et elle n'a pas. No tuvo tiempo de llegar al hospital, como dirías. Il n'y a pas, elle n'est pas le temps pour arriver dans un hôpital. Elle n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. D'arriver à l'hôpital. Elle n'a pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Ok, Sergio, décrire les conséquences. La dernière partie, tu l'as fait? De quoi? Les conséquences de quoi? On est avec le fait divers. Hein? Era la tarea que tenían que hacer. ¿Lo hiciste o no? Oui. ¿No? No, oui. Ok, entonces Ernestina, les conséquences. Après une quinzaine de minutes, le bébé a vu le jour et le cordon a été coupé par les pompiers qui sont arrivés finalement, arrivés. Ok, on a vu que dans l'autre, le premier fait divers, les conséquences normalement sont à la fin. Ok, quand vous écrivez le fait divers, à la fin, vous avez les conséquences. Ok, donc, a ver, ahí está une correction. Mais c'est ce que vous avez dit. Hein, ¿Sí se ve lo que puse o no? No, se ve el libro. Nouveau partage. Ahora sí? Oui. Ok, hein, donc ici vous avez comme une correction hein, avec le titre. C'était le titre hein, qu'il y a dans le Hall du Nord. Les faits résumés, hein, c'est la première phrase. Hein. La source, ici, hein, ils mettent uniquement France Bleu. Une femme de 28 ans, Aurélie Cisart, une cheminote, et une infirmière de l'hôpital Lavoisière. Le bébé, c'est vrai, hein, comme personnage, il y a aussi le bébé et les pompiers. Ou au beau milieu du hall de la gare du Nord. Et quand, hein, c'était hier matin vers 7h45. Le déroulement, la femme ayant eu le temps d'appeler les secours, une infirmière s'est rendue sur place pour procéder à l'accouchement, tandis qu'Aurélie Suzard traduisait les propos de la jeune mère qui s'exprimait en anglais. Okay, ça serait comment et pourquoi. Et les conséquences, hein, après une quinzaine de minutes, le bébé a vu le jour, tandis que le cordon a été coupé par les pompiers. Ok, donc c'est hein, ce que vous avez dit, plus ou moins. Alors ensuite, on vous demande quels sont les temps utilisés pour rédiger un fait divers. Dans les 2 faits divers que vous avez, quels temps sont utilisés? Passé composé. Passé composé. Passé composé pour relater. Pour relater des choses qui sont finies. Les faits. Hein, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'accord? Rappelez-vous que le passé composé, c'est des actions. Hein? Donc, c'est pour relater les faits. Il a déguisé sa tortue, elle a accouché. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre temps que vous avez, c'est quoi? La voix passive. Ok, il y a, mais eso no es tanto un tiempo, c'est une tournure. Comme temps, vous avez le passé composé et L'imparfait pour exprimer, describir, ¿cómo se dit? Pour décrire. Pour décrire. Hein? Donc, très bien, le passé composé pour relater les faits et l'imparfait pour décrire. Hein? Comme Qui s'exprimait au final du deuxième paragraphe sur le deuxième texte. Et oui, c'est causaliser ça. exprimé en anglais. Tandis que D'ailleurs, il y a plus de passé composé, hein, parce que c'est plus des faits que. Alors, il y a plus de faits, oui, de choses qui se passent que de description. Hein. Mais pour la description, on a l'imparfait. Donc, il y a quelques imparfaits aussi. Alors, il y a la forme passive, effectivement. Hein. La forme passive. Hein, et vous avez aussi le participe présent, hein, celui que tu disais hier, souhaitant. Ah, bien. Hein. Ayant, la femme, ayant ou le temps. Attends, les temps du passé pour décrire l'imparfait et la forme passive utilisée dans les écrits journalistiques. Hein. C'est vu aider a été coupé. On a aussi le participe présent pour exprimer un rapport causal, hein, souhaitant, ayant eu, et un gérondif pour exprimer la manière ou la condition, en déguisant sa tortue. Hein. Donc, c'est principalement ce que vous avez. Alors, ensuite, on vous demande quels sont les connecteurs temporels. Des adverbes. Tandis, c'est un connecteur. Tandis que, hein, mientras, tandis que, ¿qué quiere decir mientras? Dans les textes ou on peut dire le texte, dans les oui, hein, pour construire les faits divers, quels sont les connecteurs que vous avez? Au moment. Au moment de, tandis que, au moment de. Le finalement, hein, vous avez finalement, c'est un adverbe, mais qui sert aussi. Hein, dans les deux textes, vous avez finalement. Quand on arrive aux conséquences. Après, peut-être aussi. Après une quinzaine de minutes, después, pero ça c'est pas. Ok. Alors, au moment de, d'abord, finalement, hier matin, hein, c'est que comme pour mère, tandis que et finalement. Hein, ce sont les. Comme pour marquer les différents moments, hein, les différentes étapes de ce qui se passe. Et vers, c'est comme alrededor de. Si. Vers 7h45, c'est-à-dire ils n'ont pas regardé l'heure exacte, approximativement. Hein? Ok. Très bien. Alors, vous avez 3 images sur le livre. A ver, ya regreso al libro. ¿Lo ven el libro o tengo que volver a hacer nouveau parcours? Oui, on peut le voir. Okay. Alors, vous avez ces 3 images. A ver si me.
Vous choisissez une image et je vais vous poser des questions. Chacun choisit une image. Et faites une petite... S'il vous manque du vocabulaire, décrivez-le dans votre tête, mais s'il vous manque du vocabulaire, demandez... Ça, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Valide. Qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cet oiseau? Pelícano. Un pélican. C'est En français, français. un pélican. Comment? Pélican. Como pelícano, pero sin la O al final. Un pélican. Ça, qu'est-ce que c'est? La U o c'est... Non. Autoroute. C'est une autoroute apparemment, hein? Une autoroute à deux voies de chaque côté. Et là, vous voyez ce qu'ils font parce que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ceux qui ont de bons yeux, parce que je ne vois pas vraiment... Est-ce qu'ils enterrent quelque chose? Oui, je pense que... Una cápsula del tiempo. Oui. Une capsule de temps? Oui. Ok, peut-être. Dice Top Secret. Ah, ok. Non? C'est Sergio qui a les meilleurs yeux, parce que je n'arrive pas à lire ce qui est écrit là. Hein? Ok, donc une capsule de temps. Alors, choisissez une photo pour pouvoir répondre aux questions. Hein? Vous me dites quand vous avez choisi votre photo. Une des trois. Ok. En espérant que vous ne choisirez pas tous la même. Oui. Les pélicans. No tenían que decir, hein? Ah! Pero no le hace, c'est pas grave. Ça y est, vous avez choisi votre photo? Sergio aussi? Pedro? Oui. Oui? Ok. Alors, je vais demander à... On va commencer par Pedro. La question quoi? Quoi Et tu me parles de ta photo. est un chauffeur et quand Alors, quoi? Nada más quoi? Qu'est-ce que tu me répondrais après? quoi? Avec une phrase. Un chauffeur dans un bateau? Un chauffeur dans une voiture. Oui. Ok. Quand, Sergio? Quand tu es à la plage. Pero quand tu es à la plage, sería más bien el dónde, hein? Quand? Quand sería à quel moment? Quand tu es arrivé à la maison de retraite, no sé. Pero tu ne me donnes pas le moment de la journée. Quand sería à quel moment de la journée, par exemple? Ok, ça peut être aussi en arrivant à la maison, après la plage, entonces, algo así. Après la plage. En arrivant à la maison après la plage. Jessica, où? Dans une forêt. Dans une forêt. Dans une forêt, seulement dans une forêt ou tu mets aussi dans quelle région ou dans quel pays ou... Dans une forêt de le nord d'Europe. Du nord de l'Europe. Où il fait de bon temps, de bon temps. De bel temps.
Où il fait beau? Où il fait beau, oui. Bhoutan. Dans une forêt au nord de l'Europe où il fait beau. Ok. Qui, Ernestina? Un pélican. Un pélican. Mhm. Seulement un pélican? Un pélican très grand. Mhm. Les pélicans, en général, hein, ils sont grands. Hein. Un pélican très grand. Et qui d'autre? C'est tout? Alors, sur la photo, il n'y a qu'un pélican, mais toi, tu peux ajouter... Mais pour répondre, qui? Même s'il n'est pas sur la photo, tu peux... Et les personnes qui habitent à la maison avec la porte bleue. Ok. Et la famille La famille qui habite dans cette maison. Ok. Pourquoi, Pedro? Et pourquoi? Alors, pourquoi c'est la question, hein? Si tu réponds, c'est parce que... Pero. Alors, pourquoi? Toi, tu m'avais dit un chauffeur dans une voiture. Et oui, Saltamos algunas cosas, me voy a pourquoi. Parce que les chauffeurs est confus. Confus. Pero confus, como que no. En français, quand tu dis je suis confus, es como lo siento. Je suis confus. Et le chauffeur est conduisant. Conduit. Le chauffeur qui conduit ou... Et conduit en... Je ne rappelle les gérondifs de voir. Un bouvant. Pourquoi? De Alors, l'alcool. le chauffeur conduit. Alors, Conduit mais bien, tu veux dire en état d'ivresse. en état, oui. Conduit en état d'ivresse. Un chauffeur conduisant en état d'ivresse. Oui. Ok, d'accord. Pourquoi, Sergio? Parce que la porte est ouverte. Alors, estaba, la porte. Estaba abierta, más bien. La porte était ouverte. Et alors? Pues no sé qué más puedo decir. Alors, no sé, tenía hambre o no sé, o había hecho Il sonido. était perdu. Pourquoi un pélican devant la porte de la... Comment tu expliquerais? Parce que il y a pizza sur la table. Il y a de la pizza sur la table et le pélican a l'air d'aimer la pizza. Pourquoi, Jessica? Grâce à la curiosité des enfants, et ils sont en cherchant d'une chose, Alors, en cherchant Novaï, grâce à la curiosité des enfants, ils sont dans les forêts. Pourquoi cherchant, non? Porque tendría que ser con otro verbo. Ils ont trouvé un trésor en cherchant des champignons, par exemple. Ahí es dos acciones, una, la principal, y después la otra. También. Ils sont
parce qu'ils sont curieux de trouver quelque chose dans le forêt qui est singulier. Ils ont découvert, Quelque chose dans le forêt. hein, ils ont découvert quelque chose dans la forêt, pero lo están enterrando, entonces como que ¿por qué? Ay, sí, no sé, parce Sí. que c'est une chose que les enfants font, je ne sais pas, professeur. Il faut essayer de... Je peux vous mettre une photo et à partir de cette photo, écrivez un fait divers. Ça serait un peu... Hein, alors, c'est répondre justement à ces questions, hein, quoi, qui, pourquoi, comment. Ok, entonces ici, il faudrait que tu trouves une raison hein, pour laquelle que tu inventes une raison. Et pourquoi, Ernestina, qu'est-ce que tu as mis? Parce que le pélican a perdu ses copains et il leur cherche. A perdu ses compagnons de voyage? Ses compagnons, oui. Oui, parce que ses copains, comment que... Hein? Ses compagnons de voyage. Ou alors il a perdu sa compagne. Ah bon, Hein, mais mieux. sa compagne ou son compagnon, ça dépend si Ah. c'est une femelle ou si c'est un mâle, on ne sait pas. Hein? Et il les cherche. Et il les cherche. Ok. Alors, il s'agit un peu de voir comment se construit un fait divers à partir de répondre à des questions. Alors, si vous deviez écrire une petite, comme un résumé de ce qui s'est passé sur chaque image, sur l'image que vous avez choisie, qu'est-ce que vous écririez? Qu'est-ce que tu dirais, Pedro? Un chauffeur et... Chauffeur es una persona chauffeur. que maneja, ¿no? Ah, Chauffeur es una persona que maneja mal. Aquí chauffeur podría ir. Chauffeur con ARD al final. Porque... Va en sentido oui, contrario. oui. Un chauffeur et conduisant en état de prêt prendre les sens contraires. Alors, prends non. Hein. Rappelez-vous les temps que vous avez dans le fait divers. Vous avez passé composé et imparfait. Appris. Appris et le sens inverse. Après l'autoroute. Après l'autoroute et en sens contraire. En sens inverse, en sens contraire. Et hier matin, ça peut être. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à la fin comme conséquence? Il est mort. Ah, il est mort? Comment? Oui. Comment je peux dire qu'il a craché? Ah, il a percuté. Il a percuté. Un arbre ou qu'est-ce qu'il a percuté? Une autre voiture? Non, un arbre. Il a percuté un arbre et... Un arbre. Et il est mort. Ok, c'est une histoire triste. Sergio? Une question. Oui. Les faits divers ne sont pas toujours quelque chose de drôle ou amusant ou... C'est quelque chose qui... Ah, excusez-moi, 2 secondes. J'ai mis de l'eau à chauffer, j'ai oublié. Ça sent le brûlé. ¿Cuál era la pregunta? Que si los faits divers no son siempre así como divertidos o así algo como lo de la tortuga y los... Bueno, la de la señora no era divertida, ¿verdad? Pero... Ok, excusez-moi. Es mi especialidad. Pongo agua a calentar y me voy y quema la cacerola. Tengo todas mis cacerolas quemadas. J'ai brûlé toutes mes casseroles. Mais bon. Pas forcément, ce n'est pas forcément drôle, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Okay? C'est quelque chose qui n'est pas normal, hein, qui sort de l'ordinaire. Et en général, oui, en général,
Regarde, la Oui. tortue, c'est quelque chose, ça ne finit pas bien la tortue est restée, mais c'est Oui. vrai que Et si le l'accouchement, ce n'était pas drôle, non, ce n'était pas drôle tampoco. non plus. Bon, c'était drôle parce que c'est une idée un peu incongrue, déguiser une tortue en burger. Ça fait sourire, mais finalement, son stratagème n'a pas fonctionné, puisqu'il n'a pas pu emmener sa tortue. Mais c'est vrai que faire mourir les gens préfèrent les histoires qui finissent bien. Donc, en général, c'est plutôt des histoires où les gens ne meurent pas, peut-être, dans les faits divers. Mais bon, ça dépend, parce qu'un fait divers, ça peut être aussi quelqu'un qui tue d'autres personnes. Ça peut être aussi des choses un peu tristes. Ok, alors Sergio, qu'est-ce que tu mettrais? Quelle serait ton histoire? Tengo que decir como que por qué se metió el pelícano. Quel est le fait divers? Ainsi comme un résumé de ton fait divers avec le pélican. Je pense que le pélican a entré, Un pélican est entré à la maison, dans une maison afin de manger quelque chose. afin de manger la pizza qui était sur la table. La pizza aux crevettes. Oui. La pizza de camarones Camarón. qui était sur la table. Et comment a terminé l'histoire? Il a mangé toute la pizza. ¿Cómo se dice? Como que hacer un desorden, vaya. Et il a provoqué du désordre. Il a provoqué du désordre. Ya no sé, y murió. Dans la maison, de la famille en question. Ok. Jessica? Le fait divers, c'est que les enfants ont trouvé, comme vous avez dit, un trésor. Trésor. Un trésor. Un trésor. Et ils peuvent les enterrer. Ils ont décidé de l'enterrer. De les cacher dans les forêts. Dans la forêt. Ok. Ernestina? Le titre est Un pélican a été arrivé sans être invité. Hier soir, un pélican, quoi, pardon? A été arrivé. Non, est arrivé. Est arrivé. Ou est entré sans y être invité. Est arrivé sans être invité. Et hier soir, un pélican est arrivé chez la famille Vasquez. Et on dit qu'il a cherché. Qu'il cherchait, on dit qu'il cherchait son copain parce que c'est le temps d'aparellamiento. D'accouplement, parce que c'est la période d'accouplement. Il cherchait une compagne. La famille a amené les pélicans à la plage pour qu'il puisse trouver sa compagne. Ok. La famille a accompagné. Et comment elle a fait pour mettre parce que il semble que la mer est reflet
reflejada en el vidrio. Ah, ok. La mer se reflète sur la vitre. Ajá, oui. Ok, Il semble que la mer soit devant la maison. Ok, hein, que ce soit une maison au bord de la plage. Très bien. Ok, donc pour demain, j'aimerais que vous me fassiez, que vous écriviez un fait divers. Ça serait le... Mejor pensado. Mais que vous choisissez, que vous inventez, que vous... Ok. Mais écrivez-le, ne copiez pas quelque chose. Hein. Inventez, vous pouvez inventer quelque chose. Vous connaissez sûrement des histoires un peu bizarres, et à partir d'une histoire bizarre, vous pouvez raconter quelque chose. Prenez, inspirez-vous des faits divers, comment ils sont construits, les différentes parties. Hein. La première phrase, un résumé. Ensuite, racontez l'histoire plus en détail, en donnant plus de détails. Et le dernier paragraphe, ça serait les conséquences. Très bien. Alors, on va regarder la page 66. On va juste faire la page suivante. Nos vamos a volver a conectar. Falta moins d'une minute. Ok, si lean esto y essayez de répondre aux questions. No nos vamos a... O mejor, ¿saben qué? Eso lo pueden hacer para mañana. Et maintenant, vamos a hacer l'exercice sur le livre.